Au cours de ces derniers instants terrestres, Jésus a prononcé 7 phrases transformatrices, des paroles qui continuent de façonner les cœurs et les esprits aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait inciter quelqu'un, au milieu d'une douleur et d'une souffrance inimaginable, à offrir sagesse et amour, au lieu de l'amertume? Embarquons pour un voyage à travers ces 7 déclarations, chacune porteuse d'un sens puissant et offrant un aperçu de la profondeur de son sacrifice qui a modifié à jamais l'histoire humaine. Jérusalem, au printemps de l'an 33 après J.C., était une ville grouillante de pèlerins venus célébrer la Pâque, la fête juive la plus sacrée. Ces rues étroites étaient bondées, remplies de parfums d'épices et de nourriture, mais aussi chargées d'un courant de tension sous-jacente. Sous la domination romaine, la ville était à bout de nerfs, et les événements récents n'avaient de fait qu'exacerber les troubles. Quelques jours plus tôt, Jésus était entré à Jérusalem sous les acclamations de la foule, agitant des branches de palmier et criant « Hosanna ». Pourtant, ceux-là même qui l'avaient accueilli avec honneur se retournaient désormais contre lui, influencés par les chefs religieux qui voyaient en lui une menace pour leur autorité et l'ordre social établi. Le Sanhédrin, la haute cour juive, avait comploté sa mort, et Ponce Pilate, le gouverneur romain, y consentit à contre-cœur sous la pression du public. La crucifixion était une forme d'exécution brutale et humiliante, réservée aux pires délinquants et conçue pour servir d'avertissement. Les Romains avaient perfectionné cette méthode, assurant des souffrances prolongées. La Via Dolorosa, le chemin parcouru par Jésus en portant sa croix, le conduisait à travers les rues sinueuses de la ville, chaque pas étant un combat alors qu'il portait le poids de sa souffrance. Le site de la crucifixion, Golgotha, qui signifie « place du crâne », était stratégiquement situé en dehors de la ville, le long d'une route principale, pour maximiser la visibilité et l'humiliation. Dans ce contexte de tourments physiques et d'angoisse émotionnelle, chaque parole prononcée par Jésus sur la croix était pleine de signification. Parler en étant accroché à la croix était un acte d'un immense effort, exigeant que la victime se lève sur ses pieds cloués pour respirer suffisamment pour parler, faisant de chaque phrase un choix délibéré et significatif. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Malgré la douleur cuisante et les insultes qui lui sont adressées, les premières paroles de Jésus sur la croix révèlent le cœur de sa mission, le pardon. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » était plus qu'une déclaration, c'était une déclaration du pouvoir transformateur de l'amour divin. Face à la trahison, à la violence et à l'injustice, Jésus a choisi de pardonner. Imaginez la scène. Des soldats romains venaient de lui enfoncer des clous dans les mains et les pieds. La foule se moquait de lui, et les chefs religieux célébraient ce qu'ils croyaient être leur victoire. Pourtant, au lieu de condamner, Jésus a prononcé des paroles de miséricorde. Son appel à Dieu ne s'adressait pas seulement aux personnes directement responsables de sa mort, c'était pour toute l'humanité, englobant tous ceux qui, par le péché, avaient joué un rôle dans ses souffrances. Le mot « Père » reflète la relation intime que Jésus entretenait avec Dieu, même en ce moment d'agonie. Malgré la douleur physique et spirituelle, il n'a jamais faibli dans son lien avec le Père. Son utilisation de l'expression montre que le pardon découle de la force spirituelle et non de la faiblesse humaine. Lorsque Jésus a demandé pardon en faveur de ses persécuteurs, il a reconnu leur ignorance. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'était pas une excuse, mais une profonde reconnaissance de l'aveuglement humain à l'égard de la vérité spirituelle. Paul fera plus tard écho à ce sentiment, écrivant dans 1 Corinthiens 2, 8. Aucun des dirigeants de ce siècle ne l'a compris, car s'il l'avait fait, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. L'ignorance ne les a pas absous de leur culpabilité, mais elle a révélé la profondeur de la miséricorde de Dieu, qui s'étendait même à ceux qui n'étaient pas conscients de la gravité de leurs actes. Cet acte de pardon n'était pas conditionné au repentir ou au remords. Il s'agissait d'une décision unilatérale, créant un précédent qui définirait les enseignements chrétiens sur le pardon.
En pardonnant, Jésus a démontré que le pardon est un acte de libération, libérant non seulement celui qui est pardonné, mais aussi celui qui pardonne. L'impact de ce moment a été immédiat et durable. Le centurion romain supervisant la crucifixion proclamera plus tard « En vérité, cet homme était le Fils de Dieu » Marc 15, 39. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, même de nombreux prêtres juifs se sont convertis à la foi chrétienne. Actes 6, 7, probablement influencés par cette démonstration radicale d'amour et de grâce. Cette première déclaration accomplissait également les prophéties de l'Ancien Testament, en particulier Ésaïe 53, 12, qui parle du serviteur souffrant qui intercéderait pour les pécheurs. « Père, pardonne-leur », résume le paradoxe de l'Évangile. Le plus grand rejet de Dieu par l'humanité s'est heurté à la plus grande expression d'amour de Dieu. Cet appel au pardon résonne à travers l'histoire, invitant tous ceux qui l'entendent à réfléchir sur la miséricorde sans limite qui est au cœur de la foi chrétienne. Au fil des siècles, la première parole de Jésus sur la croix a été un profond appel à la transformation. Étienne, le premier martyr chrétien, a suivi cet exemple en pardonnant à ses assassins tout en étant lapidé. Actes 7, 60. De nombreux chrétiens persécutés ont tiré de cet acte leur force, pardonnant à leurs persécuteurs même dans les moments de souffrance et de mort. Pour nous aujourd'hui, ces mots ont un double sens. Ils représentent un défi de pardonner même lorsque cela semble impossible et une promesse que le pardon divin est accessible à tous, quel que soit le poids du péché. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Au milieu de l'atroce douleur de la croix se déroule l'une des conversations les plus extraordinaires de l'histoire du salut. Crucifiés aux côtés de Jésus se trouvaient deux criminels. Au début, tous deux se moquèrent de lui, mais alors quelque chose de remarquable se produit dans le cœur de l'un d'eux. Luc 23, 39-43 capture ce moment de transformation. L'un des criminels réprimande l'autre en disant « Ne craignez-vous pas Dieu ?» puisque vous êtes sous le même jugement, nous sommes punis avec justice, car nous recevons ce que méritent nos actes. Mais cet homme n'a rien fait de mal. Puis, se tournant vers Jésus, il demande humblement, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » La réponse de Jésus est à la fois immédiate et décisive. « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Ce deuxième mot révèle des vérités profondes sur la grâce, le salut et le caractère de Dieu. Le mot « vraiment » ou « amen » en grec souligne la certitude absolue de la promesse. Le criminel demande seulement qu'on se souvienne de lui, mais Jésus promet bien plus. Une compagnie immédiate avec lui, la certitude du salut ce jour-là et l'entrée au paradis. Ce moment met en lumière le caractère débordant de la grâce divine. Le terme « paradis » a de profondes racines dans la tradition juive, faisant référence au Jardin d'Éden et symbolisant un lieu d'union parfaite avec Dieu. La promesse de Jésus inclut non seulement l'accès à ce lieu béni, mais aussi sa présence personnelle, montrant que le salut ne concerne pas seulement une destination future, mais une relation avec lui. Ce moment démantèle de nombreuses idées fausses sur le salut. Premièrement, cela montre que le salut ne s'obtient pas par des œuvres, des rituels ou des pratiques religieuses. Le voleur n'avait aucune chance de se faire baptiser, d'accomplir de bonnes actions ou de faire pénitence. Deuxièmement, cela prouve qu'il n'est jamais trop tard pour se repentir sincèrement. Troisièmement, cela démontre que le salut est un acte immédiat de la grâce divine, accordé à ceux qui ont une foi authentique. La foi du voleur est extraordinaire. À une époque où même les disciples de Jésus s'enfuyaient effrayés, il reconnut Jésus non seulement comme innocent, mais comme un roi entrant dans son royaume. Sa confession de foi arrive à un moment qui, d'un point de vue mondain, semblait le moins porteur d'espoir. La transformation du voleur illustre les éléments d'une véritable conversion. Reconnaître le péché personnel, reconnaître la nature divine de Jésus, réprimander le péché et exprimer sa foi dans le salut. Son voyage sur la croix constitue un exemple puissant de repentance, nous rappelant que le salut est à la portée de chacun, même dans les derniers instants de la vie.
La promesse de aujourd'hui est particulièrement significative. Il réfute les idées de longues périodes intermédiaires de purification après la mort, comme Jésus assure aux voleurs repentants une union immédiate avec Dieu. La grâce divine ne tarde pas, il est disponible instantanément pour ceux qui ont une foi authentique. Pour les croyants modernes, ce deuxième mot est une lueur d'espoir, montrant que personne n'est au-delà de la rédemption. Si un voleur mourant pouvait trouver le salut, tout le monde le pouvait. Le contraste entre les deux criminels met en évidence une vérité cruciale. Tous deux ont vu Jésus, ont entendu les mêmes paroles et ont partagé le même sort, mais un seul a choisi de croire. Cette division reflète le pouvoir de la croix. Elle exige une réponse de la part de tous ceux qui la rencontrent et reste une ligne de démarcation dans l'histoire de l'humanité. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Alors que se déroule le moment crucial de la rédemption, Jésus s'arrête pour montrer son profond amour et son souci des relations humaines. Regardant de la croix, il s'adresse à sa mère Marie et à son disciple bien-aimé Jean en disant « Femme, voici ton fils, et voici ta mère » Jean 19, 26, 27. Même dans son agonie, Jésus veille à ce que sa mère soit prise en charge, démontrant ainsi son engagement envers les obligations divines et humaines. Marie, qui avait reçu l'annonce de l'ange Gabriel des décennies plus tôt, se tenait maintenant au pied de la croix, témoin de l'accomplissement de la prophétie de Siméon. L'épée transperce ton âme. Luc 2, 35. La mère, qui avait réfléchi et chéri tout ce qui concernait la vie de son fils, endurait désormais la douleur insupportable de le voir souffrir. Il est significatif que Jésus s'adresse à Marie comme à une femme plutôt qu'à une mère. Cette forme d'adresse élève le moment à un niveau universel, le reliant à sa mission plus large. Le même terme a été utilisé lors des noces de Cana, au début de son ministère. Aujourd'hui, à la croix, cela marque le point culminant de cette mission. Jean, souvent appelé le disciple que Jésus aimait, représente non seulement une relation personnelle étroite, mais aussi un rôle symbolique. En confiant Marie à Jean, Jésus fonde une nouvelle famille de croyants, liés non par le sang, mais par la foi. Cet acte met également en évidence le rôle de l'Église en tant que famille spirituelle, où les croyants prennent soin les uns des autres, en tant que frères et sœurs en Christ. Ce mot nous enseigne l'importance des responsabilités à la fois spirituelles et familiales. Même si Jésus a porté le poids du péché de l'humanité, il n'a pas négligé les besoins de ses proches. Sa sollicitude pour Marie nous rappelle que l'amour de Dieu et l'amour des autres sont indissociables. À travers ce troisième mot, nous voyons l'intersection de la mission divine et de la compassion humaine, un rappel que la transformation spirituelle ne doit jamais se faire au détriment de la connexion humaine. Au milieu du plus grand acte de salut, Jésus nous montre l'équilibre entre l'accomplissement du dessein de Dieu et la satisfaction des besoins pratiques de ceux que nous aimons. Ces paroles nous invitent à embrasser ce double engagement alors que nous parcourons le chemin de la foi. Au fil des siècles, le cri de Jésus sur la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» a été pour les croyants une source de réflexion profonde et de réconfort paradoxal. Il met en lumière un moment critique de l'histoire du salut, où convergent la douleur humaine, l'amour divin et le mystère spirituel. La quatrième parole de Jésus nous emmène au cœur du mystère de la croix. Vers midi, une obscurité surnaturelle recouvrait le pays, ouvrant la voie à ce cri d'angoisse. « Élie, Élie, lama sabachthani » Matthieu 27, 46. Prononcés en araméen, les mots font directement référence au psaume 22, un psaume prophétique qui prédit les souffrances du Messie. Cependant, il ne s'agit pas simplement d'une citation scripturaire, c'est une expression brute et authentique de la profonde souffrance et du tourment spirituel de Jésus alors qu'il fait l'expérience, pour la première fois dans l'éternité, de la séparation d'avec le Père. La profondeur de cette séparation est incompréhensible. Jésus, qui jouissait d'une parfaite communion avec le Père depuis l'éternité, endure maintenant tout le poids du péché humain et, avec lui, l'agonie de l'isolement de Dieu. Paul explique plus tard ce mystère dans 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché
est devenu péché pour nous. Jésus a porté le fardeau du péché collectif de l'humanité, faisant l'expérience de l'abandon que le péché mérite afin que nous ne puissions jamais être confrontés à une séparation éternelle d'avec Dieu. Même en ce moment de souffrance inimaginable, Jésus s'adresse à Dieu en l'appelant « Mon Dieu ». Cela démontre que malgré son sentiment d'abandon, sa foi reste ferme. Il ne perd pas confiance dans le dessein ultime de Dieu. C'est une leçon pour quiconque traverse l'obscurité spirituelle. La foi peut coexister avec l'angoisse, et nos cris de désespoir ne signalent pas un manque de croyance. Le cri de Jésus valide l'expression crue et honnête de la douleur que beaucoup éprouvent lors des épreuves. Cela montre que même les plus fidèles peuvent se sentir abandonnés tout en restant ancrés dans l'espérance. Le pourquoi de la question de Jésus ne vient pas d'une confusion ou d'un doute sur la mission. Il connaissait le but de sa souffrance, mais à ce moment-là, il est entré pleinement dans l'expérience humaine de la douleur et de l'isolement. Ce cri est la réalité brutale de la croix rendue visible. Le Fils bien-aimé est traité comme l'incarnation du péché pour que l'humanité se réconcilie avec Dieu. La profondeur de cette souffrance révèle l'étendue de l'amour de Dieu. Le Père, qui avait déclaré lors du baptême de Jésus « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection », se détourne maintenant, non par manque d'amour, mais parce que la justice divine l'exige. La justice et la miséricorde se rencontrent en ce moment, alors que Jésus absorbe le châtiment que l'humanité mérite. L'obscurité surnaturelle qui a recouvert la terre pendant 3 heures symbolise la gravité de l'événement. Ce n'était pas une exécution ordinaire, c'était une confrontation cosmique entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. La lumière du monde a été momentanément éteinte afin que nous puissions être sauvés de la domination des ténèbres et introduits dans le royaume de lumière de Dieu. Pour ceux qui se sentent abandonnés, ce mot apporte un profond réconfort. Jésus comprend la profondeur de la solitude et de l'aliénation humaine parce qu'il en a fait l'expérience lui-même. Il est descendu dans les profondeurs les plus sombres pour que nous n'ayons jamais à y faire face seuls. Son cri nous rappelle également que les moments de désolation spirituelle ne sont pas des échecs de foi, mais des opportunités de faire confiance à la présence de Dieu, même lorsqu'elle semble cachée. Ce cri, rempli à la fois d'angoisse et d'espoir, nous rappelle le coût réel du salut. Jésus a enduré ce que nous ne pouvions pas, afin que nous puissions partager la communion éternelle qu'il a momentanément perdue. La croix devient non seulement un symbole de souffrance, mais aussi d'amour triomphant qui comble le gouffre entre l'humanité et Dieu. Au fil des siècles, les paroles de Jésus sur la croix ont inspiré une profonde réflexion sur le coût du salut et la profondeur de l'amour de Dieu. « J'ai soif », prononcé par Jésus lors de sa crucifixion, révèle des réalités à la fois physiques et spirituelles entrelacées dans les derniers instants de sa souffrance. Lorsque Jésus dit « J'ai soif », Jean 19, 28, le sens immédiat et superficiel pointe vers les effets physiques de son épreuve. Après avoir enduré des heures de torture, de perte de sang et d'exposition sous un soleil brûlant, le corps de Jésus était gravement déshydraté. La crucifixion l'a vidé de toute sa force, et cette soif avait été prophétisée dans le psaume 22, 15. Ma force est desséchée comme un tesson de poterie, et ma langue colle au palais de ma bouche. Les soldats, en réponse, lui offrirent du vinaigre, un vin aigre, couramment consommé par les soldats romains, accomplissant ainsi une autre prophétie du psaume 69. 21. Ils m'ont donné du vinaigre pour ma soif. Cependant, au-delà du physique, cette déclaration revêt une signification spirituelle bien plus profonde. Jésus, qui se décrit lui-même comme l'eau vive, Jean 4, 10, éprouve maintenant la soif la plus profonde de communion avec le Père, temporairement brisée alors qu'il porte tout le poids du péché de l'humanité. Cette soif représente son aspiration à l'achèvement de la mission rédemptrice, un désir ardent de réconcilier l'humanité avec Dieu. Cette déclaration révèle également la pleine humanité de Jésus. Il ne paraissait pas simplement humain.
Il a pleinement accepté les limites humaines, éprouvant la douleur, la soif, la faim et l'épuisement. Comme nous le dit Hébreux 4, 15, nous n'avons pas de souverain sacrificateur incapable de sympathiser avec nos faiblesses, mais plutôt un souverain qui, comme nous, a été tenté à tous égards, mais sans commettre de péché. La soif physique de Jésus nous rappelle qu'il a expérimenté notre fragilité humaine pour devenir le parfait médiateur entre Dieu et l'humanité. Mais cette soif va au-delà de sa souffrance physique. Cela fait écho à la déclaration antérieure de Jésus. « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et boive. » Jean 7, 37. Aujourd'hui, sur la croix, il éprouve la soif ultime d'étancher la sécheresse spirituelle de l'humanité. Sa souffrance fournit l'eau vive qui accorde une satisfaction éternelle à ceux qui croient en lui. Ce moment démontre également l'humilité de Jésus. Le Créateur des océans, qui a fait couler l'eau d'un rocher pour Israël dans le désert, dépend désormais des autres pour lui fournir une gorgée de vin aigre. Son humilité, telle que décrite dans Philippiens 2, est pleinement visible. Il s'est humilié en devenant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Celui qui soutient l'univers s'est volontairement soumis à la fragilité des besoins humains. La soif de Jésus symbolise également le désir collectif de l'humanité de justice et de réconciliation avec Dieu. Ces paroles rappellent la béatitude du sermon sur la montagne. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Par sa souffrance, Jésus procure la satisfaction spirituelle que recherche l'humanité. Comme l'a dit saint Augustin, « Tu nous as créés pour toi, Seigneur, et nos cœurs sont inquiets jusqu'à ce qu'ils reposent en toi. » La soif du Christ permet de réaliser ce profond désir spirituel. Pour les chrétiens, cette déclaration constitue un appel à la compassion pratique, comme Jésus nous le rappelle dans Matthieu 25, 35. « J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. » Reconnaître sa soif sur la croix devrait sensibiliser les croyants aux besoins physiques et spirituels de ceux qui les entourent. Sa soif représente non seulement sa souffrance, mais aussi son identification à la souffrance de l'humanité, nous poussant à répondre par des actes de miséricorde et de compassion. En fin de compte, la soif de Jésus reflète son engagement indéfectible à réaliser le plan rédempteur de Dieu. Sa mission était d'accomplir la volonté du Père et d'apporter le salut à l'humanité. Comme il le déclare dans Jean 4, 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. » Sa soif n'était pas seulement de soulagement physique, mais aussi d'accomplissement spirituel, du salut de l'humanité. Le 6e mot sur la croix, « Tout est accompli », Jean 19, 30, est la déclaration culminante de la victoire. Le mot grec « tétélestai » était couramment utilisé dans le monde antique pour indiquer qu'une dette avait été entièrement payée. La proclamation de Jésus signifie que la dette du péché de l'humanité a été complètement et définitivement satisfaite. Son œuvre de rédemption est accomplie et il n'y a plus rien à faire pour le salut. Cette déclaration marque l'accomplissement d'innombrables prophéties, depuis la promesse faite dans le Jardin d'Éden, Genèse 3, 15, jusqu'au serviteur souffrant décrit dans Ésaïe 53. Chaque prophétie concernant le Messie trouve son accomplissement ultime dans le sacrifice de Jésus. Le plan divin établi avant la fondation du monde atteint son point culminant lorsque Jésus déclare « Tout est accompli ». Le déchirement du voile du temple de haut en bas au moment de sa mort, Matthieu 27, 51, signifie la fin du système sacrificiel de l'Ancien Testament. Les sacrifices d'animaux ne seraient plus nécessaires, car le sacrifice parfait du Christ avait rempli leur objectif. Comme le déclare Hébreux 10, 14, « Par un seul sacrifice, il a rendu parfait pour toujours ceux qui doivent être sanctifiés. » La barrière entre Dieu et l'humanité a été supprimée et l'accès à Dieu a été rendu accessible à tous par le sang du Christ. C'est fini n'est pas un cri de défaite, mais une déclaration de triomphe. Jésus n'est pas mort en victime, il a accompli sa mission en vainqueur. Ces paroles nous rappellent que le salut est un don de grâce et non quelque chose obtenu grâce à l'effort humain.
Aucun travail ni sacrifice supplémentaire n'est nécessaire car l'œuvre de rédemption a été accomplie une fois pour toutes. Pour les croyants, cette déclaration sert de fondement de foi. Nous pouvons avoir l'assurance que l'œuvre du Christ est terminée et nous n'avons rien besoin d'y ajouter. Notre salut ne repose pas sur nos efforts, mais sur l'œuvre achevée de Christ. Cette vérité nous libère du fardeau d'essayer de gagner la faveur de Dieu et nous invite à vivre dans la liberté de sa grâce. La victoire de « tout est fini » nous met également au défi de vivre une vie qui reflète l'ampleur du sacrifice consenti en notre faveur. Nous sommes appelés à répondre, non pas en essayant de rembourser ce que nous ne pourrions jamais rembourser, mais en vivant dans la gratitude, l'amour et l'obéissance. Le coût infini de notre salut devrait inspirer la crainte, l'humilité et l'engagement de partager cette bonne nouvelle avec les autres. En réfléchissant à ces dernières paroles, nous nous souvenons de l'amour incommensurable que Dieu a pour l'humanité. Un amour qui a payé le prix ultime pour nous ramener en communion avec lui. La croix, autrefois symbole de honte et de mort, est devenue le signe ultime de victoire et de vie, grâce à l'œuvre accomplie du Christ. Tout au long de l'histoire, la déclaration de Jésus sur la croix a été une source d'assurance pour les croyants, affirmant que l'œuvre du salut était pleinement accomplie. Ces paroles révèlent que notre rédemption ne dépend pas d'efforts personnels ou de réalisations humaines. L'ancienne prophétie selon laquelle la postérité de la femme écraserait la tête du serpent trouve son accomplissement ultime sur la croix. Comme Paul l'explique plus tard dans Colossiens 2, 15, il désarma les dirigeants et les autorités et les rendit publiquement en spectacle, triomphant d'eux par la croix. Cette victoire marque la défaite définitive de Satan et des forces du mal. L'exhaustivité de la déclaration de Jésus nous assure que son sacrifice est tout à fait suffisant. Aucune offrande supplémentaire, acte de pénitence ou bonne œuvre n'est requis pour assurer notre salut. Comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Hébreux 10, 18. La barrière entre Dieu et l'humanité a été renversée, symbolisée par le déchirement du voile du temple. La voie vers la présence de Dieu est désormais ouverte et la réconciliation a été réalisée. Comme Paul l'écrit dans 2 Corinthiens 5, 19, « Dieu réconciliait le monde avec lui-même en Christ ». Pour les croyants individuels, ces paroles apportent une profonde paix intérieure. Nous n'avons plus besoin de vivre dans la peur ou l'incertitude quant à notre salut. La dette a été payée, la victoire assurée et l'œuvre achevée. Cette vérité a des implications continues pour notre croissance spirituelle. Bien que la sanctification soit un processus qui dure toute la vie, son fondement est fermement enraciné dans l'œuvre achevée du Christ sur la croix. Nous ne cherchons pas à remporter la victoire, mais à vivre de la victoire déjà remportée. Même dans les moments de faiblesse ou de défaite perçue, nous pouvons faire écho aux paroles de Paul. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » 1 Corinthiens 15, 157. Alors que Jésus approchait de ses derniers instants, il prononça les paroles consignées dans Luc 23, 46. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Avec cette déclaration, Jésus met fin à sa mission terrestre, s'adressant une fois de plus à Dieu comme à Père. Cela indique la séparation temporaire qu'il a vécue lorsqu'il a crié « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» a été surmontée et la communion est rétablie. Sa mission est désormais remplie. Cette déclaration finale cite le psaume 31, 5, un psaume de confiance en Dieu dans l'adversité. Même face à la mort, Jésus fait preuve d'une confiance totale dans le Père. Sa déclaration n'est pas un abandon passif à la mort, mais un acte intentionnel de confiance et d'obéissance. Le verbe grec traduit par « s'engager » suggère un acte délibéré et confiant consistant à confier quelque chose de valeur à quelqu'un. Jésus garde le contrôle, accomplissant ce qu'il avait dit plus tôt. « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de mon propre gré. » Jean 10, 18. La mention des mains du Père évoque des images de sécurité et de protection que l'on retrouve dans l'Écriture. Ce sont les mains qui ont créé l'univers, guidé Israël et soutenu toute la création. Même mort,
Jésus fait preuve d'une foi inébranlable dans les soins du Père. Sa confiance donne un exemple puissant aux croyants. Étienne, le premier martyr chrétien, a fait écho à cette confiance lorsqu'il a prié « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Acte 7, 59. D'innombrables chrétiens, à travers l'histoire, ont puisé leur force dans ces paroles dans leurs derniers instants. Ce moment met également en lumière le rôle de la Trinité dans l'œuvre de rédemption. Le Fils confie son esprit au Père, après avoir accompli la mission qui lui a été confiée. Comme l'a noté un théologien, sur la croix, le Fils s'offre au Père par le Saint-Esprit, comme décrit dans Hébreux 9, 14. La remise volontaire de son esprit par Jésus marque le tournant entre sa souffrance et son humiliation et son exaltation. Comme l'écrit Paul, il s'est humilié en devenant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au plus haut lieu et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, 8, 9. Pour les croyants d'aujourd'hui, les dernières paroles de Jésus constituent un modèle pour vivre et mourir. Nos vies devraient être marquées par la même confiance en Dieu, la même volonté de tout remettre entre ses mains et la même confiance dans ses soins souverains. La sérénité dont Jésus fait preuve contraste fortement avec l'agonie qu'il avait endurée auparavant. La bataille a été menée, la victoire assurée, et il peut désormais confier son esprit au Père en toute paix. Ces paroles accomplissent sa promesse antérieure. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Jean 14, 27. Cette déclaration finale remodèle également la façon dont les croyants perçoivent la mort. Pour ceux qui sont en Christ, la mort n'est pas la fin, mais une transition vers la vie éternelle, dans la présence de Dieu. Comme Paul l'écrit dans Philippiens 1, 21, « Vivre c'est Christ, et mourir est un gain ». La mort n'est plus une défaite, mais un pas dans les bras du Père. Un moment de retrouvailles plutôt que de séparation. Les 7 déclarations de Jésus sur la croix forment un message complet d'amour divin et de rédemption. Chaque phrase révèle un aspect unique de sa mission de sauver l'humanité et de restaurer la communion avec Dieu. Ensemble, ces mots dressent un tableau du pardon, du sacrifice, de la victoire et de la vie éternelle. Continuons à réfléchir à la manière dont ces déclarations puissantes s'appliquent à nos vies d'aujourd'hui, car elles nous appellent à vivre dans la plénitude du salut que Jésus a apporté. Du pardon offert à ses bourreaux au cri triomphal de « c'est fini », la croix reste le symbole ultime d'espoir, de réconciliation et d'amour. Du premier mot au dernier souffle, les 7 déclarations de Jésus sur la croix forment un arc complet de rédemption, commençant par « Père, pardonne-leur » et concluant par « Père, entre tes mains je remets mon esprit », nous voyons un chemin de réconciliation, un cercle d'amour divin qui commence et se termine par la confiance dans le Père. Dans ces 2 déclarations puissantes réside la pleine expression de l'amour de Dieu pour l'humanité. La promesse faite aux voleurs repentants illustre le caractère immédiat et non mérité du salut, une grâce donnée gratuitement et non méritée. Son souci pour sa mère montre que l'amour divin ne diminue pas les relations humaines, mais les élève, perfectionnant les liens que nous partageons les uns avec les autres. Le cri d'abandon dévoile le coût inimaginable de la rédemption, alors que Jésus endure la séparation d'avec le Père en notre nom. Sa soif reflète la profondeur de son humanité et les efforts déployés par lui pour nous racheter. Sa proclamation « Tout est accompli » confirme l'achèvement de sa mission. Rien de plus n'est nécessaire pour assurer notre salut. Et enfin, son abandon final démontre une confiance totale en Dieu, même face à la mort. Ces 7 mots résonnent profondément à travers les générations, continuant à enseigner et à transformer. Ils nous rappellent le pouvoir du pardon lorsque nous sommes confrontés à une trahison ou à une blessure. Ils nous offrent de l'espoir lorsque nous nous sentons indignes, montrant que le salut est un don accessible à tous ceux qui croient. Ils nous appellent à prendre soin les uns des autres, même dans les moments de souffrance. Ils nous réconfortent dans les moments de solitude lorsque nous nous sentons abandonnés. Ils nous rappellent l'expérience partagée de la faiblesse et de la vulnérabilité humaine, soulignant que même le Christ a vécu nos luttes.
Il nous donne l'assurance que son œuvre est achevée et que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et enfin, il nous met au défi de placer pleinement notre confiance en Dieu, sachant qu'il est souverain et bon en toutes circonstances. L'héritage de ces paroles ne s'est pas terminé sur la croix. Il continue de façonner l'histoire de l'humanité et de transformer les vies aujourd'hui. Il nous invite à un chemin de foi qui embrasse à la fois la souffrance et le triomphe, l'humanité et la divinité, la mort et la résurrection. Méditer sur ces derniers mots est plus qu'un exercice intellectuel. C'est un appel à l'action. Nous sommes appelés à pardonner comme nous avons été pardonnés, à faire confiance comme Jésus a fait confiance et à aimer comme il a aimé. Ces paroles sont une lueur d'espoir et une source de transformation qui brillent avec éclat même dans les moments les plus sombres de l'histoire de l'humanité. En eux, nous voyons qu'au moment où tout semblait perdu, la plus grande victoire de Dieu a été remportée. La lumière de l'amour divin, révélée à travers la croix, a vaincu les ténèbres. En tant que disciples du Christ, nous sommes invités à porter ce message dans nos cœurs, à incarner sa vérité et à le laisser guider notre vie quotidienne. Dans le pardon, la compassion et la confiance, puissions-nous refléter l'héritage de la croix et apporter sa lumière au monde.